Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir pour moi d'être parmi vous et de vous présenter parfois Jancy et tout le temps Price en tout cas. Donc aujourd'hui, le but c'est de vous dire où en est Price et de vous raconter l'histoire de Price, rapidement bien sûr, qui est une très belle histoire avec de belles réussites et de beaux succès. Donc parler de Price, c'est tout d'abord parler du contexte. Je pense que vous le savez tous, le contexte dans le domaine du calcul haute performance est un contexte extrêmement compétitif. Ça se voit comment? Ça se voit tout simplement en regardant ce qui se passe ailleurs. Regarder ailleurs, c'est toujours utile, je trouve. Donc, il y a une compétition qui est là depuis de très nombreuses années, historique, j'ai envie de dire, qui est de donner accès à de mettre sur le marché la plus grosse machine au monde. Les Chinois sont aujourd'hui les premiers depuis déjà 3 ans. Avant, il y avait eu les Américains, avant, il y avait eu les Japonais. Il y a donc une compétition très grande entre nos collègues américains, nos collègues asiatiques, chinois ou japonais, pour avoir la machine la plus grosse au monde, la plus performante au monde. Alors, face à cela, il est clair que l'Europe est bien petite, hein, et l'Europe a décidé de s'organiser pour pouvoir rentrer dans cette compétition qui est une compétition mondiale. Et ça a été une des raisons de la création de Price. Price, donc, pour permettre aux scientifiques européens d'avoir accès à des moyens de calcul peut-être pas les plus puissants au monde, mais en tout cas d'un ordre de grandeur comparable à ce qui se fait aux États-Unis et en Asie. C'est l'histoire de Price, et c'est aussi sur laquelle je vais bien sûr insister ce matin, et c'est aussi l'histoire de Jancy. Qui dit Price dit Europe, donc 25 pays, et dans ces pays la France, qui aussi a voulu mettre en place une structure spécifique qui est Jancy pour pouvoir permettre que les scientifiques français aient accès à des moyens de calcul extrêmement performants, et Jancy, le représentant français dans Price. Donc ça me permet quand même de profiter de cette audience pour vous dire quelques mots. Alors déjà, je me suis trompée de sens. Donc voilà, quelques mots de Jancy. Donc Jancy existe depuis 9 ans, je pense que vous connaissez, donc je ne vais pas vous en faire l'historique. Jancy, c'est juste la volonté de l'État, du CEA, du CNRS, des universités de INRIA, de travailler ensemble pour permettre aux scientifiques français d'avoir accès à des moyens compétitifs dans une dynamique européenne et aussi en s'appuyant sur des ressources régionales. Donc voilà, donc c'est le sens de la pyramide. Donc puisque je n'ai pas le droit de bouger, je ne bouge pas du haut que vous avez en haut de la slide à droite. Le sens de Jancy, c'est ça, c'est porter cette pyramide en ayant des responsabilités différentes mais importantes aux 3 étages. Donc quel est également très important pour nous dans ces missions, promouvoir l'usage du calcul intensif de la simulation numérique. Au vu de ces missions, juste 1 minute pour vous dire nos résultats de l'année passée, quand même c'est important de les partager avec vous ce matin aussi. Donc tout d'abord, très important, mission première, donner accès à des moyens performants en équipant les 3 centres de calcul qui sont le TGCC, l'IDRIS et le CINES. L'année dernière, nous avons ouvert à la communauté scientifique la machine Oxygène installée au CINES, qui est une machine construite par Bull. Ensuite, si je vais dans la pyramide, nous avons aussi, comme tous les ans, continué notre partenariat avec les mésocentres, nos 15 partenaires d'Equipad Méso, dont je salue dans la salle certains de leurs représentants que j'ai vus tout à l'heure, par une journée spécifique, comme vous pouvez voir. Par 2 journées spécifiques, en fait, comme vous pouvez voir. Et je crois qu'il est aussi important de dire que le sens fondamental de Jancy, c'est servir les utilisateurs. Et donc, nous avons mis en place une réponse particulière à la communauté du climat pour lui permettre de tenir ses engagements dans le cadre du GIEC et de l'exercice de CEMIP6, le 6e exercice du CEMIP6, de l'IPS du GIEC. Voilà. Ça, c'est les points importants. Et là-dedans, je crois aussi qu'il est pour nous très important de dire que Jancy, l'année 2015 a été une année importante pour nous, car ça a été pour nous la concrétisation aussi qu'une de nos initiatives qu'on avait portées avec INRIA et BPI France pour aider les PME à utiliser le calcul intensif, s'est concrétisée par notre partenariat avec TerraTech, dont je salue Hervé, que je vois ici, puisque la BPI va nous financer avec TerraTech dans notre partie pour démultiplier en région avec quelques mésocentres l'initiative vers les PME. Donc Jancy en 2015 a illustré toutes ces missions. Vous avez quelques chiffres clés. Importance de dire, c'est qu'on alloue 1,5 milliard d'heures. La pression, un seul chiffre à retenir, il y a 2 fois plus en gros, il y a 2 fois plus de demandes que de possibilités. Ce qui est énorme, même avec un calculateur nouveau de 2,1 pétaflops comme Oxygène en 2015, la pression
a été encore plus grande que ce que nous étions capables d'offrir. Ça veut dire une chose, ça veut dire que la communauté scientifique est mûre, est vraiment mûre, j'ai envie de dire, pour utiliser des moyens extrêmement performants, ce qui met de la pression sur nos épaules, Agency, pour continuer à répondre à vos besoins. Voilà. Et puis, point important de l'année dernière, c'était les 5 ans de l'existence de l'infrastructure PRACE en avril, ce qui me permet donc de passer à la slide suivante, qui est donc de vous parler de PRACE. Alors, parler de PRACE, c'est raconter une très belle histoire qui a commencé, non pas en 2010 quand l'infrastructure a été créée, mais plus de 10 ans auparavant, en 2005, par trois représentants d'État. Je pense qu'il y avait l'Angleterre, l'Allemagne et la France qui se sont dit il faut justement mettre en place quelque chose pour concurrencer ce qui se passe en Asie ou en Chine. À la manette, ai-je envie de dire, il y a quelqu'un qui est présent, que je ne vois pas là, mais que j'ai vu tout à l'heure, qui est Alain Lichnewsky, qui pourra, lui, si vous le voulez, vous dire plus, vous raconter la genèse de cette très belle histoire. Donc 2005, c'est bien de savoir l'idée, 2005, 2008... conviction de la Commission européenne qu'il faut aider les États à faire quelque chose en créer une infrastructure. Donc nous avons eu le premier financement d'un projet d'implémentation pour préparer une infrastructure, projet PRACE, et 2010, lancement officiel d'une infrastructure de recherche, donc en avril à Barcelone. Donc l'objectif, c'est de mettre à disposition des scientifiques des supercalculateurs de classe mondiale et de leur permettre de faire au niveau européen ce qu'ils ne peuvent pas faire au niveau national. Donc, très rapidement, le business model, je pense que vous le savez, de 2010 à aujourd'hui, c'est l'équivalent de 530 millions d'euros, financés majoritairement par 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, qui mettent à disposition des scientifiques européens, basés sur l'excellence scientifique et gratuitement, un de leurs calculateurs pour l'équivalent d'un coût complet de 100 millions d'euros. Donc 4 fois 100 égale 400, c'est facile, plus l'aide de la Commission européenne 70, plus le financement complémentaire des partenaires, ça fait 530. Donc majoritairement, c'est 4 pays qui ont pris le pari de se dire il faut initier quelque chose. Ensuite, nous espérons que d'autres financeurs arriveront. Donc, PRACE, c'est un peu comme Jansi. Tous les scientifiques, comme vous pouvez le voir sur le camembert, accèdent tous les domaines scientifiques sont intéressés pour calculer sur les machines de PRACE. Donc, critères d'excellence scientifique, je l'ai dit, très important, avec un Scientific Steering Committee extrêmement efficace, qui challenge bien le conseil de PRACE. Et je salue son ancienne présidente, Sylvie, toujours membre du conseil scientifique de PRACE. Donc, vous avez quelques chiffres aussi, je ne vais pas y revenir, vous les lisez aussi bien que moi. Donc, 4 pays, mais 6 calculateurs, 3 en Allemagne et 1 en France, puisque c'est notre supercalculateur Curie, installé au TGCC, qui permet de tenir l'engagement de Jansi en faisant en sorte que PRACE est accessible, que Curie est accessible pour 80% à la communauté scientifique européenne, et cela jusqu'à la fin de ce mois-ci. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez en moyenne 80 projets tous les ans, avec en moyenne 2 milliards d'heures à peu près par an qui ont été allouées dans les très très bonnes années, mais nous y reviendrons à la fin. PRACE, c'est pour tous les scientifiques, qu'ils soient du monde académique ou du monde industriel. Donc des scientifiques d'industriels peuvent avoir accès aux moyens de calcul européens. Et PRACE, comme HPC pour les PME pour Jansi, a mis en place une initiative spécifique, SHAPE, dans le cadre de ses projets préparatoires pour aider les PME à utiliser le calcul intensif. Donc voilà, tous les grands chiffres sont là. Cette histoire, elle se concrétise par quoi? Par des résultats. Donc quelques résultats, j'ai 2 slides, je ne vais pas tous les commenter, vous allez les voir. Je vais juste commenter avec vous. Je salue Sergi Girona, qui est un de nos grands partenaires de PRACE, représentant espagnol, ancien directeur du BOD qui vient juste d'arriver, et que, comme tout le monde sait, nous aimons beaucoup à Jansi. Voilà. Donc voilà, donc je vais juste illustrer quelques exemples, le plus emblématique pour moi. Alors je vais bien sûr commencer par le premier. Je vous ai dit que les calculateurs de PRACE étaient accessibles aux industriels. Renault a fait une première mondiale dans le domaine du crash test avec une allocation de 42 millions d'heures sur Curie il y a 2 ans, ce qui lui a permis, comme je viens de le dire, de faire une première mondiale et surtout, ce qui lui a permis, c'est ce que nous a dit Yves Tourbier de Renault, de gagner 5 ans par un usage sur le calculateur Curie par rapport à son plan de développement. Donc c'est sur un retour sur investissement extrêmement grand pour le monde de l'automobile et pour Renault en particulier. Vous avez aussi l'exemple en géophysique de Dimitri Komatic en termes de simulation de la structure interne de la Terre, très grosse allocation également sur Curie.
Allocation double dans le domaine de la physique nucléaire, à la fois sur une machine de Jülich, la machine U-Queen de Jülich, qui est une machine Blue Gene, et sur la machine de Jensi Turing à l'IDRIS, qui montre bien la complémentarité aussi, j'en profite pour le dire quand même, pour faire un petit peu de pub pour Jensi, que la complémentarité des architectures sur les moyens de calcul nationaux aide les scientifiques français à avoir accès aux calculateurs européens. La démonstration est faite par le dernier exemple. Donc Sylvie m'a dit de faire vite, donc je fais vite si je ne me trompe pas. Donc ensuite, deuxième planche de résultats. Donc vous voyez aussi donc, deux exemples, un en chimie et un en astrophysique. Je vais juste rester une minute sur le dernier, qui est vraiment emblématique pour Price, puisque ça a été, quand cette allocation a été faite au professeur Vidalé, donc équipe anglaise, qui a travaillé sur la machine Hermit de Stuttgart en Allemagne, a été en 2011, la plus grosse allocation au monde qui ait été faite de 140 millions d'heures. C'était donc un vrai pari que le conseil scientifique de Price avait pris de donner une telle allocation à une équipe française, puisque ça a une équipe européenne, donc anglaise en l'occurrence, puisque ça représentait 90% de l'utilisation de Hermite pour la communauté européenne sur une année. C'est donc énorme. Pari qui était un vrai pari et qui a été un pari gagné, puisque ça leur a permis d'avoir un gain de 3 ans par rapport à leurs prévisions de développement de modèles. Voilà quelques exemples qui illustrent très rapidement, les belles histoires de Price. Et j'ai envie de dire la réussite de Price, le sens que ça a, permettre aux scientifiques de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire autrement et donc de rester dans la compétition internationale. Donc c'est quand même important aussi de se poser la question, pour la France, quel est notre intérêt ? Donc, comme je vous l'ai dit, Jensi, au nom de la France, a donc donné accès pour 100 millions d'euros pendant 5 ans à une part de Curie. Quel est le retour? Était-ce un pari gagnant? Bonne question. Eh bien, je vais vous dire, gagnant 3 fois oui. Premièrement, les scientifiques français sont les premiers en nombre de projets par rapport à tous les autres, des autres pays à avoir accès aux calculateurs européens. Deuxièmement, Curie est la machine la plus sollicitée, qui démontre à la fois l'intérêt du calculateur également, qui démontre que les équipes d'exploitation sont tout à fait bonnes. Et ensuite, troisième raison, les scientifiques, les utilisateurs venant du monde industriel, en nombre, les premiers sont des utilisateurs français. Donc gagnant 3 fois, retour d'investissement excellent. Et je pourrais aussi rajouter que parmi les PME qui ont candidaté, qui ont bénéficié du programme SHAPE, sur les 21 au cours des 5 ans, 6 étaient françaises. Donc un certain nombre venaient de Price. En termes de volume d'heures, la France, les utilisateurs français talonnent les Allemands, qui sont les premiers. Nous, on a à peu près un peu moins de 19%. Donc je dois dire que ça démontre simplement que investir dans Price a du sens pour les Français, ça a du sens de s'inscrire dans une dynamique européenne. Ce n'était pas quelque chose de simple, d'évident, c'était évident, c'était pas un rêve. Il fallait que ça marche et ça a été démontré. Vous l'avez démontré. Ce sont les communautés scientifiques qui ont démontré qu'elles avaient besoin d'une infrastructure européenne pour réaliser leurs travaux, pour tenir leurs paris. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je n'ai pas parlé des aspects formation autour de Price aussi, puisque Price, c'est l'accès à des machines, c'est également de l'aide au portage des codes, et c'est aussi de la formation avec des Price Advanced Training Center. Alors, je crois qu'il y en a 6 Price Advanced Training Center, PATC, avec un PATC français installé à la Maison de la Simulation, avec les centres nationaux INRIA, donc porté par les équipes d'Édouard Audit et aussi de Denis Giroux, et puis je pense du CINES aussi, les autres. Voilà. Et sur les 500 utilisateurs formés, plus de 500 utilisateurs formés ont été formés à la Maison de la Simulation dans le cadre de ce PATC depuis le démarrage. Donc, j'avais dit 3 fois oui, puisqu'on est premier sur 3 choses, et pour le reste, on est tout à fait dans la course. Donc, je pense que c'est très important d'avoir en tête cela. En tout cas, pour moi, en cherchant toujours plus d'argent, c'est une démonstration que ça a du sens, et c'est la meilleure démonstration puisqu'elle se fait par l'usage en fait. Donc Price, c'est une belle histoire qui a commencé en 2005, qui s'est concrétisée en 2010, qui a eu de très beaux succès jusqu'en 2015. Donc là, on va essayer de passer à la suite. Et maintenant, que va-t-il se passer? Donc, je suis, comme vous, ceux qui me connaissent savent que je suis assez simple, assez direct. Price est à un tournant. J'ai envie de dire. Nous avons eu un modèle financier qui va nous porter jusqu'à fin 2016 à peu près.
On donne accès à des moyens de calcul dans un ordre nettement plus bas que ce qu'on donnait dans les dernières années. Donc nous sommes en train de construire la suite. Et cette suite a vraiment du sens. Pourquoi? Puisque un élément qui a changé entre 2005, 2010 et aujourd'hui, c'est comme l'a aussi évoqué tout à l'heure Sylvie, la Commission européenne, depuis déjà la communication de Neelie Kroes en 2008, certainement d'autres communications qui vont arriver très vite, porte une vraie politique dans le domaine du calcul intensif basée sur 3 piliers. Un pilier technologique, que Jean-François va certainement détailler tout à l'heure, un pilier autour des usages, avec la mise en place de centres d'excellence, et un pilier porté par une infrastructure qui, évidemment, de mon point de vue, d'un point de vue, j'espère, du vôtre aussi, ne peut être que Prace. Donc, pour que la politique de la Commission européenne fonctionne, il y a besoin d'une infrastructure européenne qui travaille en pleine cohérence avec les 2 autres piliers. C'est le sens de Prace. Donc tout cela est aussi, je ne vais pas dire orchestré, mais animé d'une certaine manière, et pour démontrer que ces piliers travaillent ensemble grâce au projet EXDCI, dont le coordinateur est Prace, et Sergi qui vous en parlera tout à l'heure. Donc tout cela démontre bien qu'avoir une politique dans le domaine du HPC en Europe, s'il n'y a pas une infrastructure en tant qu'élément clé de cette politique, ça ne peut pas marcher de toute façon, et c'est bien tout le sens de Prace. Donc aujourd'hui, nous sommes où? Nous sommes à construire la phase suivante avec une urgence très simple, c'est de faire en sorte que dans le col 14 qui sera annoncé en 2016 pour démarrer l'année prochaine, eh bien, les scientifiques européens auront accès à des moyens de calcul en volume plus significatif qu'aujourd'hui. C'est tout le sens de ce que nous faisons en tant que Conseil de Prace en ce moment pour assurer la pérennisation de cette très belle histoire qui est Prace, qui est le résultat de 11 ans d'engagement de certaines personnes, dont certains sont dans la salle aujourd'hui, et qui ont démontré surtout à travers les très rapides exemples que je vous ai donnés que ça a du sens et que donc ce sens-là, il faut le poursuivre. Voilà. Merci Catherine. Du temps pour quelques questions dans la salle. Ok. Non, je réagis juste à une transparence que je ne suis pas au courant des derniers aspects politiques. L'Angleterre. Toujours pas? Non. L'Angleterre était membre de Prace, mais n'était pas membre hébergeur, donc ne donnait pas accès à un de ses calculateurs. Mais dans le modèle actuel, je n'y suis pas allée, l'Angleterre sera présente. Disons, le modèle actuel, l'idée c'est que pour calculer, il faut contribuer. On ne peut pas rester, pour être tout à fait simple, hein, la position de l'Angleterre ne peut pas être celle qu'elle est aujourd'hui. C'est impossible politiquement. Donc la réponse est oui. À quel montant, je ne peux pas vous le dire. On ne le sait pas, ce n'est pas formel, mais toutes les discussions avec nos représentants anglais vont dans ce sens. Ils seront financeurs significatifs parce qu'ils ont un gros GDP et ils ont surtout de très bons résultats dans Prace quand même aussi. Alors, les pays d'Europe centrale ou ex-Europe de l'Est qui apparemment ne financent pas et ne possèdent pas de machines, ils utilisent Absolument, ils utilisent... À quel taux? C'est des gros consommateurs ou pas? Non, ce n'est pas des très gros consommateurs. Donc ce que j'ai dit, c'est que l'accès est régi par la loi de l'excellence scientifique, c'est-à-dire le critère de nationalité n'y est pas. Nous ne faisons pas un retour sur investissement non plus dans Prace. Hein. C'est les scientifiques, les bons scientifiques qui passent. Donc, il y a des exemples, bon, j'en ai pas en tête, mais je suis sûre que Stéphane en a, mais il y a bien sûr, les scientifiques des pays d'Europe de l'Est ont accès aux calculateurs, hein, s'ils sont excellents par rapport aux autres. Il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a pas d'impossibilité. D'autres questions? Commentaires? D'accord, donc... oui, donc sur Prace 2, tu vois un peu le timing ou pas encore? C'est un peu difficile encore Non, c'est très très clair, hein, Sylvie. Hein. Je pense que si en juin on n'a pas débouché sur quelque chose, on se fera du souci. Donc il y a 3 mois, 4 mois, et on commence déjà après-demain, en fait. J'allais dire après-demain, non, après-demain c'est samedi, demain. Enfin, on continue plus exactement. Nous avons resserré le timing de discussion pour déboucher. Et voilà, donc il faut être prêt pour que... Enfin, le vrai enjeu, je pense, j'ai dit juin parce que pour être prêt, c'est septembre, en fait. C'est l'annonce sur le col 14 qui verra si on a été capable de donner plus d'heures que jusqu'à présent. Donc... Si je rajoute, parce que je reviens de Bruxelles l'autre jour, il y a des grands mouvements au niveau européen de faire une très grande infrastructure
infrastructures réunies, ouvertes, partageables et partagées par tout le monde, dont le commissaire Moedas a plus ou moins mis comme enjeu, un des enjeux principaux de son mandat. Donc il y a une grande volonté européenne existante de réunir tous les moyens des infrastructures numériques qui vont de réseaux, stockage, calcul, ouverture des données, mise en place d'accès. Et donc actuellement, il y a beaucoup d'argent qui va être demandé aux pays membres. Et à mon avis, il faut que les pays membres soient très, très, très vigilants à la façon dont cet argent va être utilisé. Actuellement, il y a un call qui vient de sortir de 10 millions d'euros qui s'appelle InfraDev dans le call Infra. Ça, c'est le pilier des calls d'Horizon 2020 qui sont là pour développer des infrastructures de recherche. Donc, il y a un call infra dédié aux infrastructures numériques. Et donc, la question là, c'est comment et à quel point PRACE va prendre sa place, ou les membres de PRACE. Et donc là, il y a des grands enjeux actuellement encore au niveau européen. C'est parce que, comme vous avez vu de la présidente Catherine, on ne peut pas dissocier PRACE de GENSI et GENSI de PRACE. C'est-à-dire, ce qui se passe au niveau européen va avoir une influence directe à ce qui se passe au niveau national. On ne peut plus divorcer l'un de l'autre, ce qui est plutôt une bonne chose. J'espère que d'autres pays vont se rendre compte de ça et avancer, qu'on puisse tous avancer ensemble. Enfin, juste pour rajouter, la France est quand même un des rares pays, je ne sais pas si c'est le seul, à porter une politique à vraiment coordonner aux 3 niveaux, européen, national et régional aussi. Hein. Donc ça montre bien que la création de GENSI a changé. Enfin, c'est vous qui pouvez le dire, parce que c'est vous qui êtes les utilisateurs, et le sens, c'est vous servir. Hein. Je le dis toujours, le sens de GENSI, c'est servir les utilisateurs. Hein. C'est fondamental. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on est quand même intimement lié à ce qui se passe au niveau européen. Hein, mais je pense qu'il faut être optimiste parce qu'il y a des résultats. Et parce que si vous avez ça a commencé en 2005, c'est 11 ans d'histoire. Hein. Donc 11 ans pour mettre en place des process qui ont démontré leur intérêt, leur professionnalisme, hein, et qui ont démontré que ça marche en fait et que c'est nécessaire. Mais c'est une belle histoire, une belle aventure et un très beau challenge.